C'est en 12 000 avant Jésus-Christ que des ovnis auraient été aperçus pour la première fois dans le ciel. Depuis, des milliers de personnes à travers le monde disent avoir été témoins de phénomènes étranges et inquiétants. Ces rencontres du troisième type ont été considérées par beaucoup comme un tissu de mensonges. Jusqu'à la découverte d'un livre mystérieux dans les années 1980, le Blue Planet Project, le projet Planète Bleue. Cet ouvrage révèle les sombres projets du gouvernement américain qui aurait tenté de dissimuler au monde la venue de ces extraterrestres sur notre Terre, ainsi que sa probable collaboration avec eux. On a découvert des projets où les humains et les extraterrestres travaillent main dans la main. Certains pensent que ce livre renferme littéralement un authentique guide de survie face aux extraterrestres. Ce livre est clairement la Bible du complot extraterrestre. C'est terrifiant. Aujourd'hui, nous allons vous dévoiler tous les secrets du projet Planète Bleue. La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce à jour les plus grands secrets de la planète Terre. Le projet Planète Bleue recense 160 races extraterrestres différentes et décrit les technologies et les infrastructures souterraines utilisées par les extraterrestres sur Terre. Un ensemble d'informations que le gouvernement aurait tenté d'étouffer. Si ce projet Planète Bleue est réel, alors il va complètement transformer notre vision de l'univers. Nous ne sommes plus au centre du monde. Si le projet Planète Bleue dit vrai et qu'il y a effectivement eu une campagne de désinformation de la part du gouvernement, alors quand tout cela a-t-il commencé? 16 juillet 1945, à 55 km au sud-est de Socorro, au Nouveau-Mexique. Peu avant 5h30 du matin, une violente explosion secoue tout le sud-ouest des États-Unis. Le souffle atteint les 3 km de diamètre et rase 13 km² de désert. Il s'agit de l'essai nucléaire de Trinity et il marque le début de l'ère atomique. Les projets comme Trinity et même les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki ont eu un impact énorme sur nous, mais aussi sur tous ceux qui pouvaient voir notre planète de loin. Ces explosions étaient tellement énormes qu'elles étaient parfaitement visibles depuis l'espace. Quiconque se trouvait à proximité de la Terre les a forcément vues. Dans les années 1940, après les premiers essais nucléaires, des ovnis ont commencé à faire leur apparition dans le ciel et à s'intéresser de plus en plus à ces nouvelles décharges d'énergie. 8 juillet 1947. Presque 2 ans jour pour jour après l'essai de Trinity et à 250 km seulement du site, une des plus célèbres manifestations extraterrestres de l'histoire est sur le point de se produire. Pourquoi les extraterrestres sont-ils venus à Roswell? Il y avait une base de l'armée de l'air américaine à Roswell, avec des avions B-29 qui avaient lâché des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. C'était la première base nucléaire de l'armée. La chaleur qui a émané des explosions a-t-elle pu fournir aux extraterrestres un indice de la présence d'humains sur Terre? Ces extraterrestres ne sont pas venus nous chercher. On les a appelés en faisant exploser nos armes nucléaires. Donc on récolte ce qu'on a semé. Le lien entre notre utilisation des armes atomiques et ce premier contact extraterrestre ne sera pas établi avant la découverte du mystérieux projet Planète Bleue, une trentaine d'années plus tard. Ce livre révèle l'existence d'expériences, d'enlèvements et de villes extraterrestres souterraines. Et tout cela à l'insu de la population. Le projet Planète Bleue est une compilation de notes d'un individu qui a été témoin de la collaboration entre les extraterrestres et le gouvernement. C'est un objet sacré, la Bible du complot extraterrestre. Ceux qui croient à l'authenticité de ce livre pensent qu'il a été écrit par un scientifique appelé Jefferson Sousa. Cet homme aurait participé à des projets ultra confidentiels et son statut au sein de l'armée lui aurait permis d'avoir connaissance de tous les secrets militaires. Il dit tout dans ce document. Il passe en revue plus de 160 races d'extraterrestres venus sur Terre. Il explique pourquoi ils ont mutilé du bétail, pourquoi ils ont enlevé des humains. Mais Jefferson Sousa n'a jamais été retrouvé. Personne n'a été en mesure de parler avec lui, et encore moins de prouver qu'il a même existé. On ne sait pas s'il travaillait pour le gouvernement ou l'armée. On n'a jamais découvert aucune preuve.
Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler d'un individu qui décide de briser le silence concernant un dossier classé secret en disant « Oui, j'ai travaillé sur un ovni » et qui disparaît ensuite. Ils ne peuvent pas parler car s'ils parlent, ils signent leur arrêt de mort. C'est exactement ce qu'explique ce scientifique au sujet du projet Planète Bleue. Il faisait partie de ce comité de censure. Le message délivré par ce scientifique fait froid dans le dos. S'il dit vrai, le cours de l'humanité en sera à jamais changé. Mais un examen plus approfondi du document va permettre de déjouer un plan encore plus inquiétant. A-t-on enfin une réponse à la question extraterrestre? Sommes-nous seuls ou bien des extraterrestres se cachent-ils parmi nous? 30 ans après l'affaire de Roswell, un mystérieux livre révèle des informations inédites et fait l'effet d'une bombe. Un ovni s'est écrasé à Roswell en 1947. On a récupéré un engin, des corps d'extraterrestres et un extraterrestre vivant. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on a fait de tout ça? À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le président Truman signe le National Security Act, un dispositif qui permet au gouvernement américain de mener des opérations secrètes sans en informer la population. Il est encore en vigueur aujourd'hui. Dossier déclassifié, le gouvernement fantôme. Le gouvernement américain ne dispose d'aucun élément prouvant une quelconque forme de vie à l'extérieur de notre planète, ni l'existence de contacts entre les extraterrestres et les humains. En outre, aucune information crédible ne suggère que des preuves aient été cachées à la population. On nous a caché la vérité sur l'existence des extraterrestres, sur nos connaissances sur eux, sur notre travail avec eux, sur notre emprunt des technologies extraterrestres. Personne n'a jamais dit un mot là-dessus. Le gouvernement a tout nié en bloc. D'après le projet Planète Bleue, le gouvernement américain a mis au point la plus grande campagne de désinformation de l'histoire, tout en essayant de découvrir ce que la technologie et les armes extraterrestres pourraient nous apporter. Mais c'est un travail qu'il n'a pas pu accomplir seul. Le projet Planète Bleue explique qu'il existe un ensemble de sociétés secrètes qui se sont intéressées aux extraterrestres et ont organisé les relations avec les extraterrestres venant sur Terre. Pour la première fois de l'histoire, le projet Planète Bleue met un nom sur ces sociétés secrètes. Le projet Red Light, un groupe militaire secret chargé de tester et piloter les ovnis retrouvés. L'équipe bleue, qui s'occupe de la récupération des formes de vie extraterrestres mortes ou accidentées. Et le projet Delta, un détachement spécial mieux connu sous le nom d'Hommes en Noir. Mais aucun groupe n'est plus célèbre que celui qui se cache derrière tous les autres, le fameux groupe Majestic, aussi surnommé MJ12. S'il y a une organisation secrète qui a contribué à la dissimulation des manifestations extraterrestres, c'est bien le Majestic 12. Le MJ12 a été créé par le Conseil national de sécurité, dans le but de gérer et surveiller les contacts entre humains et extraterrestres, ou toute autre forme de vie. Ce groupe était chargé de prendre toutes les décisions concernant les relations entre les êtres humains et les extraterrestres. Tout reposait sur les épaules de ces 12 personnes. Si c'est vrai, ça fait froid dans le dos. Selon l'auteur du projet Planète Bleue, le MJ12 était constitué de scientifiques, de chefs militaires et de représentants du gouvernement, notamment des individus haut placés comme l'ancien ministre américain de la Défense, James Forrestal. Si ce document se révèle authentique, ce groupe a donc caché l'existence des extraterrestres au grand public et posé les bases d'un programme encore en vigueur aujourd'hui. Les partisans du complot extraterrestre estiment que le MJ12 est impliqué dans de nombreux événements. L'étouffement de l'incident de Roswell, des meurtres, des disparitions et des accidents qui ont touché des personnes constituant une menace pour la sécurité des États-Unis. Parmi ces prétendues victimes d'accidents, les théoriciens du complot citent James Forrestal, l'ancien ministre de la Défense. Des rapports indiquent que le président Truman en personne a demandé à James Forrestal de démissionner, car ce dernier s'était dit opposé à garder le silence sur la question extraterrestre. Au matin du 22 mai 1949, James Forrestal est retrouvé mort après avoir mystérieusement sauté du 16e étage de l'hôpital où il avait été admis. La cause officielle de la mort est une simple chute accidentelle. Le gouvernement a toujours nié vigoureusement l'existence du MJ12. Mais 2 documents mis au jour récemment affirment pourtant que le MJ12 et son programme sont bien réels. Ils ont trouvé la preuve que ces groupes secrets existent bien.
qu'ils sont toujours en service et qu'ils accomplissent exactement la mission qu'on leur a confiée, garder l'existence des ovnis secrètes tout en étudiant leur technologie. Je n'ai pas besoin d'y croire. Les preuves sont là. Et ce sont des preuves qui seraient recevables dans un tribunal. Et les révélations ne s'arrêtent pas là. L'auteur du projet Planète Bleue va encore plus loin. Dans les années 1940, des rapports faisaient état d'atterrissage extraterrestre. Ils étaient coordonnés par l'armée de l'air américaine. Et ils faisaient état aussi de traités signés avec diverses nations extraterrestres qui nous donnaient accès à leur technologie. Si je suis convaincu qu'on a eu des contacts avec ces espèces, c'est parce qu'à l'époque de ces expérimentations, l'industrie américaine a décollé. Ça a commencé dans les années 1940. Les gens disent que c'est à cause de la guerre, mais il s'agissait de technologies qui n'existaient pas auparavant. Comment est-ce possible? Les extraterrestres nous ont aidés à développer de nouvelles technologies. Mais qu'est-ce qu'on leur a donné en échange? Les extraterrestres sont-ils parmi nous? Et si oui, d'où viennent-ils? Et que veulent-ils? Dans les années 1980, un document inquiétant a commencé à circuler au sein de la communauté des partisans de la théorie du complot. Un document suggérant que des extraterrestres vivent en secret sur notre planète, le projet Planète Bleue. Ce livre décrit plus de 150 espèces d'extraterrestres ayant visité notre planète. Plus effrayant encore, il fournit un portrait très détaillé de ces races, comme si son auteur les avait approchés de près. Le projet Planète Bleue recense plus de 150 espèces d'extraterrestres venus sur Terre. Il mentionne les grilles, les nordiques et même les reptiloïdes. Comme sur notre planète, il existe chez eux une grande variété d'espèces. Parmi toutes les personnes qui ont été enlevées, beaucoup décrivent différentes versions de ce que l'on appelle les grilles. Il s'agit d'êtres maigres, qui mesurent entre 90 cm et 1,20 m. Ils ont une grosse tête bulbeuse et des yeux noirs en amande. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces descriptions concordent. Ce qui se passe ensuite diffère selon les versions. Est-ce qu'il s'agit d'un affrontement violent ou seulement d'un voyage autour de la planète en vaisseau spatial? Ces deux versions sont les plus répandues. Parmi les espèces malveillantes recensées dans le livre, les rigéliens, qui vivent sous l'eau, et les reptiloïdes sont des créatures dangereuses qui ont parfois besoin du sang des humains pour survivre. Mais selon le projet Planète Bleue, toutes les espèces d'extraterrestres ne souhaitent pas la disparition des humains. Par exemple, les Nordiques, une race de grande taille proche des humains, seraient pacifiques et souhaiteraient le salut des hommes. L'étonnante variété d'espèces décrites dans le livre soulève une question troublante. Comment un nombre aussi important d'extraterrestres ont-ils pu vivre sur Terre et sur les planètes voisines sans que nous n'en sachions rien? Le projet Planète Bleue ne se contente pas de dresser le portrait robot de ces créatures étranges. Il nous dit également où elles se cachent. Dossier déclassifié, la base de Dulce. À Dulce, au Nouveau-Mexique, plusieurs témoignages font état d'une immense installation souterraine. Une base secrète organisée sur plusieurs niveaux et hautement confidentielle. Si les partisans du complot disent vrai, sous la réserve indienne des Apaches Jicarilla se trouve une ville construite pour cacher des extraterrestres travaillant main dans la main avec le gouvernement américain. J'y suis allé. J'ai passé du temps avec le peuple Apache Jicarilla et tous racontent des histoires très étranges, avec des lumières et des objets volants non identifiés dans le ciel. D'autres disent avoir vu des créatures bizarres courir dans la forêt la nuit. Il se passe forcément quelque chose là-bas. Cette base s'étendrait sur 7 niveaux souterrains et abriterait plus de 18 000 extraterrestres. On y pratiquerait tout un éventail d'expériences, de la production d'armes très sophistiquées à la création d'un hybride du lézard et de l'homme. Plus on descend, plus c'est secret. En fonction des niveaux, les recherches s'intéressent davantage aux besoins des extraterrestres qu'aux besoins des hommes. On a entendu parler de projets assez inquiétants. Par exemple, d'une cuve remplie de membres humains dans laquelle les extraterrestres plongent pour absorber des nutriments à travers leur peau. D'autres niveaux se consacrent à la fécondation in vitro, à la conception d'extraterrestres en éprouvette.
Toutes ces choses peuvent-elles réellement avoir lieu ici, sur Terre? Selon le projet Planète Bleue, ce pacte entre l'armée américaine et les races extraterrestres permet de mener différents travaux de recherche sur le contrôle de l'esprit humain, l'accueil des extraterrestres, les tests génétiques ou encore la conservation cryogénique d'humanoïdes. Tout dépend de la nature du pacte conclu entre notre armée et les extraterrestres. Quel était l'accord? À qui appartient cette base? A-t-on eu le choix ou nous a-t-on forcé la main? On ne sait pas exactement comment ça s'est passé. Tout ce qu'on sait, c'est que ça s'est passé. On les a autorisés à enlever un certain pourcentage de notre population pour la recherche médicale et pour des expérimentations qui les intéressaient. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont rompu le pacte et enlevé beaucoup plus de gens que ce qu'on avait prévu au départ. Des témoignages décrivent ces enlèvements comme extrêmement violents et terrifiants. On parle de victimes humaines. Si le projet Planète Bleue dit vrai, il pourrait s'agir de n'importe qui, y compris des gens de votre famille. Personne n'est à l'abri. Dans quel but ces expérimentations ont-elles été menées? Le projet Planète Bleue fournit une réponse troublante. L'auteur du projet Planète Bleue dit qu'il existe plusieurs explications à ces enlèvements, mais que la principale raison serait la reproduction. Des extraterrestres nous enlèvent et font différentes expériences, notamment des croisements avec des humains. Pourquoi ferait-il une chose pareille? Pourquoi croiser un humain avec un extraterrestre? La réponse la plus évidente et qui apparaît clairement dans le livre, c'est qu'ils essaient de sauvegarder leur espèce, ils essaient de se reproduire. Et dans ce cas, la vraie question est, que deviendront les êtres humains une fois que les extraterrestres seront parvenus à trouver ce qu'ils cherchaient? Le projet Planète Bleue évoque de terrifiantes histoires d'enlèvement et d'expérimentation. Mais le plus inquiétant est peut-être le sort que réservent les extraterrestres aux humains une fois qu'ils auront terminé leurs recherches. Réfléchissez-y d'un point de vue purement logique. Mettez-vous à la place des extraterrestres. Quel est le véritable fléau sur la planète Terre? Qui faut-il éliminer? Les humains. Si le projet Planète Bleue dit vrai, une énorme révolution se prépare et le gouvernement doit dire toute la vérité. Le projet Planète Bleue est un authentique guide de survie face aux extraterrestres. Il renferme peut-être la clé de notre salut, mais seulement si on y croit. C'était Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre.